Salut tout le monde. Aujourd'hui vous allez me voir souffrir. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont déjà vu parce que j'ai posté une photo sur Instagram et j'ai mis des snaps sur Snapchat bien sûr. Si vous n'êtes pas abonné à mon Instagram ni à mon Snapchat, je vous invite à le faire directement, comme ça vous avez en avant-première ce qui se passe en dehors de YouTube. Et là donc je vais parler de mon tatouage que j'ai fait très récemment, c'est-à-dire hier. Pourquoi je me tiens de côté? Parce que le tatouage est ici et que pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, donc je voulais vous laisser un petit peu la surprise. Premièrement, j'ai pu filmer un petit peu dans le studio de tatouage. Alors j'ai pas voulu filmer énormément pour pas gêner le travail de l'artiste, parce que c'est vraiment un artiste. Et puis surtout c'est un moment très particulier en fait à tatouage et voilà, je voulais pas le gêner, je voulais pas me gêner aussi de ma concentration, parce que j'étais très concentrée, n'est-ce pas? Et voilà. Donc voilà quelques images du salon de tatouage et au moment où je me suis fait tatouer. Comme vous pouvez le voir, c'est une belle pièce que j'ai fait. Alors j'ai déjà deux tatouages. J'ai celui-ci, le premier que j'avais fait, qui date déjà depuis... je sais même plus en quelle année je l'ai fait. Ça doit bien faire 7 ans. Ça doit bien faire 7 ans celui-là, je dirais. Et j'ai celui-ci qui date de 1 an ou 2 ans après. J'ai mis un peu plus de temps pour refaire le troisième parce que j'étais très indécise point de vue motif et point de vue place où je voulais le mettre. Point de vue motif, je savais déjà d'office que je voulais un corbeau parce que je suis fascinée par les corbeaux depuis toute petite et j'adore ce volatile là, je sais pas pourquoi, il me fascine, c'est vraiment une fascination du corbeau. Et je voulais faire aussi un petit clin d'œil à ce que je fais, à vous, à moi, à tout ça. Révélation, voici le tatouage que j'ai fait. Alors attention, c'est un tatouage que j'ai fait hier, donc il est tout frais. Il est encore très noir, c'est logique parce qu'il n'a pas dégorgé, enfin voilà, c'est tout à fait normal. Mais je voulais pas attendre pour vous faire la vidéo et je voulais vraiment vous le montrer. Donc attention, le voilà. C'est pas une petite pièce, on est d'accord, c'est vraiment une belle pièce, c'est ce que je voulais. C'est un investissement, c'est très réfléchi, c'est... voilà, c'est moi. Donc on a un corbeau qui n'a pas l'air, comment je vais dire, agressif, ni méchant, ni ce qu'on veut. Voilà, il a un petit air malicieux et sympathique comme je voulais absolument. J'ai vu énormément de tatouages de corbeaux où le corbeau avait vraiment l'air pas sympa du tout et je ne voulais pas ça, je voulais vraiment quelque chose de très sympa et voilà, c'est le cas. Il a un petit rictus comme j'aime bien et il est parfait. Alors ici, qu'est-ce que c'est? C'est une ancienne caméra, donc une caméra ancienne, c'est ce que j'ai à te dire. Tu te répètes? Le clin d'œil c'est pour YouTube forcément parce que je fais des vlogs, parce que je fais des vidéos et tout ça. Donc c'est vraiment le clin d'œil pour YouTube. Et voilà. Et je voulais une version ancienne, je voulais pas une caméra moderne parce que voilà, je trouve que c'est bien plus joli en tatouage. Quelque chose d'un petit peu ancien, d'un peu vintage, d'un peu antique. On pourrait croire qu'il est entièrement noir, mais non. Il n'est pas entièrement noir, déjà il y a 2 nuances de noir, plus du blanc. Donc tout ce qui est détail, c'est du blanc. Et... oh, j'ai douillé. Je vais essayer de répondre aux questions qui sont le plus souvent posées quand quelqu'un se fait tatouer par quelqu'un qui n'est pas tatoué. Je vais certainement oublier beaucoup de questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas
à me les demander en commentaire. J'essaierai soit de vous répondre en commentaire, soit de faire une autre vidéo, je ne sais pas, je m'arrangerai, vous verrez bien. La première question qui vient, c'est la douleur. Est-ce que ça fait mal? Alors ça c'est très subjectif, c'est pas du tout facile de répondre à ça, parce que moi je sais très bien que je ne suis pas quelqu'un de très douillet, donc il m'en faut beaucoup pour que j'ai vraiment mal, et c'est très compliqué de répondre à ça. Alors oui, je peux pas dire que j'ai rien senti, c'est quand même des aiguilles qui traversent une partie de la peau, c'est quand même une blessure si on veut. Il faut savoir que le tatoueur chez qui j'ai été, Blattman, je vous mets bien sûr le lien de son Instagram pour que vous vous rendez compte de l'artiste que c'est. C'est un artiste, il fait des choses absolument incroyables, très réalistes, mais c'est d'un réalisme incroyable. Donc je vous le mets ici en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir si vous avez Instagram. Son Instagram où il y a des photos de malade, c'est un mec génial. Il vient du côté de Saint-Tropez. Alors pourquoi je me suis fait tatouer par quelqu'un qui vient du côté de Saint-Tropez? Tout simplement parce que le tatoueur chez qui je voulais aller était complètement full pendant 1 an je pense. Mais il reçoit des guests de temps en temps et j'avais l'opportunité de me faire tatouer par Blattman qui vient de Saint-Tropez, qui venait en guest pendant quelques jours là et voilà, donc j'ai sauté sur l'occasion. Il faut savoir que Blattman qui m'a tatoué, il m'a expliqué qu'il tatoue d'une façon d'une photocopie. C'est-à-dire qu'il ne fait pas d'abord tous les contours, après tous les détails, après toutes les ombres et tout ça. Non, il commence par le bas et il tatoue entièrement et il remonte vers le haut. Sauf à la fin où il repasse sur le blanc forcément pour terminer la fin. Ben voilà. Et après, il fait quelques ombres en plus pour vraiment fignoler le travail. Donc point de vue douleur. Quand il a commencé, je lui ai même dit ah, ça faisait longtemps que j'avais pas senti cette sensation là. Et c'est vrai, quand vous vous faites tatouer, la sensation, moi j'adore la sensation, c'est une sensation de légère brûlure si on veut, des picotements qui brûlent, enfin c'est assez bizarre, et en plus il y a le bruit des aiguilles, enfin c'est une ambiance assez incroyable. Bon maintenant il faut aimer hein, c'est sûr, mais moi j'adore cette sensation là. Au fur et à mesure qu'il a travaillé ça allait, donc il a commencé à remonter. Ce qui m'a fait le plus mal, ça a été les ombres ici, parce que c'est pas du tout le même type d'aiguille. Et les finitions avec le blanc, parce qu'il est repassé là où il avait tatoué quelques heures auparavant. Donc forcément sur une peau qui avait été agressée, et repassé là où ça... Là j'ai vraiment douillé et on le voit dans la vidéo, à un moment donné je grimace un petit peu, mais sans que ce soit insupportable, loin de là. La douleur par après, j'avais l'impression, et encore un petit peu maintenant, mais un jour après ça va déjà beaucoup mieux, mais pendant la journée j'avais l'impression d'avoir eu un gros coup de soleil et de ne pas supporter quelque chose dessus. Voilà, c'est vraiment ça la grosse sensation que j'ai eue. Voilà pour la question de la douleur, je ne peux pas vous en dire plus parce que ça dépend vraiment des personnes, ça dépend de votre type de peau je suppose, ça dépend de l'encre qu'on utilise, ça dépend du motif que vous aurez, ça dépend de là où vous le ferez aussi, parce qu'il y a des endroits qui sont beaucoup plus sensibles sur le corps que d'autres. Ça dépend énormément de facteurs, donc ça c'est vraiment, c'est pas facile de répondre. Pour ce qui est des règles d'hygiène, il faut avoir une hygiène impeccable quand on se fait tatouer, ce qui est tout à fait normal. Et le tatoueur aussi. Ne pas hésiter à vérifier que, ça paraît bête, hein, mais que par exemple quand il prend son aiguille, que ce soit quelque chose d'ouvert, quoi, que c'est pas quelque chose qui a déjà été utilisé par quelqu'un d'autre, par un autre patient, un autre client. Enfin voilà, mais c'est des règles d'hygiène mais tellement basiques, tout est emballé dans du cellophane, enfin c'est un truc de fou. Et c'est très important bien entendu, il faut vraiment se renseigner près de son tatoueur. Si vous avez peur, n'hésitez pas à aller 5-6 fois un rendez-vous avant un tatouage et avant de prendre la décision. Pour lui poser 1000 questions, le tatoueur, je pense pas qu'il vous enverra un moment pété parce que c'est tout à fait normal qu'on s'inquiète, c'est quelque chose qu'on va avoir à vie. Donc soyez sûr de votre tatoueur. Voilà. Pour ce qui est du choix, du motif et de l'endroit où vous allez vous faire tatouer. Le choix du motif, il faudrait que ça tombe sous le sens en fait.
il faudrait pas que vous ayez à réfléchir trop longtemps en disant mais qu'est-ce que je pourrais me faire tatouer? Mais j'en ai aucune idée, qu'est-ce qui me plairait? Je sais pas, enfin oh, peut-être ça. Non, ce serait ridicule de faire ça parce que vous êtes sûr de le regretter un jour. N'oubliez pas surtout qu'un tatouage c'est à vie. Vous allez le porter jusqu'à la fin de votre vie, jusqu'à votre mort. Et que si vous avez un choix indécis, c'est sûr que vous allez le regretter. Faites attention aussi si par exemple vous n'avez pas de travail et que vous voulez avoir un tatouage assez imposant, qui serait très voyant, et que vous vous dites je vais essayer de trouver un travail après votre tatouage, ça peut être compliqué. Si vous avez déjà un travail bien établi, comme moi par exemple, j'ai un travail vraiment, ça fait presque 18 ans que je suis là, enfin même 19 ans je crois, je sais qu'on va pas me faire de réflexion sur le tatouage, et même si on devait me faire une réflexion sur le tatouage, je vais dire ça ne se verra pas, parce que là où je travaille, on porte des chemises, soit longues, soit courtes, et mon employeur ne le verra jamais. À moins que je lui montre un jour, mais mon employeur ne le verra jamais parce que j'ai une chemise qui arrive jusque là. Donc pour moi il n'y a aucun souci, et puis même celui-là j'ai jamais eu de souci. On ne m'a jamais rien dit au niveau du tatouage, voilà. Est-ce que je vais en faire d'autres? Oui, je vais en faire d'autres. Là, le troisième, ça a été pour moi un petit peu la révélation de faire une grosse pièce comme ça et de me dire j'ai envie, mais j'ai vraiment très envie d'avoir un bras tatoué, d'avoir complètement le bras tatoué. Celui-là restera là, ça y a pas de problème, hein, mais ce bras-là, j'aimerais tellement qu'il soit entièrement tatoué. Je trouve ça très sexy, très beau, très magnifique sur une femme quand il y a un bras complet tatoué. Bien sûr, niveau budget, je ne saurais pas le faire maintenant parce que c'est quand même un coût. Alors je ne vais pas vous donner le prix du tatouage parce que ça aussi c'est très compliqué. Ça dépend du tatoueur, ça dépend du motif, ça dépend de là où vous le faites, ça dépend du temps que ça prendra, ça dépend de tellement de choses. C'est impossible à... c'est impossible. Et puis je trouve ça déplacé de dire le prix qu'on a payé d'un tatouage. Si vous êtes tatoué, vous connaissez plus ou moins les tarifs des tatouages, du point de vue des pièces qu'on peut faire. Et voilà, je trouve ça un petit peu déplacé de le dire. Il faut juste savoir que ce tatouage-là a été en partie payé par mes parents parce qu'on m'a donné des sous à Noël. Et en partie aussi par un cadeau d'anniversaire de mon homme qui m'avait déjà fait un bon tatouage. Donc voilà, mais j'en dis pas plus. Le prochain tatouage, je pense que je vais rectifier celui-là. Parce que quand je vois... Bon, évidemment, il a un petit peu vieilli. Enfin, il a beaucoup vieilli. Il a bleui et comparé à celui-là qui va bleuir aussi, hein, il va pas rester noir, corbeau comme ça. Noir corbeau. Parce que là, ça fait que 1 jour que je l'ai. Mais je trouve qu'il fait... je vais pas dire qu'il fait minable par rapport à celui-là, mais j'aimerais bien le modifier un petit peu. Et je pense que je vais modifier ce tatouage-là. N'hésitez pas donc à aller voir la barre d'infos où je vous mets l'Instagram de Blattman qui m'a tatoué. Et je vais mettre aussi le lien Facebook du studio de tatouage là où j'ai été. Mais je sais très bien aussi que là ils sont complètement full, donc il faut avoir une sacrée patience si vous voulez aller vous faire tatouer. Mais je vous mets quand même le lien, on ne sait jamais. Si je n'ai pas répondu à une interrogation que vous aviez, n'hésitez pas non plus à me demander en commentaire si vous avez autre chose à me demander. Alors soit je répondrai directement en commentaire, soit si vraiment j'ai beaucoup de questions que j'ai loupées, je referai une autre vidéo et puis on verra bien. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao! Oh là là, c'est pas vrai, mais regardez-moi les pattes d'araignée que ça fait. Oh, ça fait des pattes d'araignée. Non mais regardez! Non mais c'est pas possible, c'est horrible! Je peux pas sortir comme ça.